Boker Tov, nous avons une page de retard en raison des vacances et donc nous allons aujourd'hui attaquer la page Lamed de Masechet Megillah. Donc nous reprenons deux lignes avant la fin du Hamoud Bet de Masechet Megillah Daf Kaftet. Itmar, les Amorim ont enseigné dans un enseignement Chal Yot Beveata Tetzavé que si Rosh Chodesh Adar tombe la semaine où on doit lire dans la Torah Parashat Tetzavé, Amar Rabbi Yitzhak Nafacha, donc on a un enseignement de Rabbi Yitzhak Nafacha, selon lequel Karu Shita Meveata Tetzavé, il y a 6 personnes qui vont lire dans Parashat Tetzavé, donc qui est la parasha qui précède Kitissa, Ad Kitissa, jusqu'à la fin de la parasha, c'est-à-dire qu'on va finir Kitissa. Vechad mi Kitissa ad Veasita. Et la 7e personne qui va monter, donc qui doit lire Parashat Shekalim, va lire donc depuis le début de Kitissa jusqu'à Veasita, c'est-à-dire la lecture de Parashat Kitissa, la Parashat de Shekalim. Amar Abaye. Abaye, à propos de cet enseignement-là, pose une question. Il dit Okomehu de Kamok Mehatam. Il dit là, on va pas voir que c'est Parashat Kitissa, c'est Parashat Shekalim qu'on est en train de lire. Pourquoi ? Parce que comme Parashat Kitissa est la suite de Parashat Tetzavé, on a simplement l'impression que c'est une longue parasha. Et là, Amar Abaye, Karushita meveata Tetzavé ad veasita. Selon Abaye, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut lire Parashat Tetzavé jusqu'au bout, y compris le début de Parashat Kitissa. 6 personnes. Et la 7e personne va, elle, revenir en arrière et lire le passage de Kitissa. Et de fait qu'on répète 2 fois ce passage de Kitissa, comme on avait vu, Korinota avec Koflinota, du fait qu'on relit le passage de Kitissa, les gens vont bien comprendre qu'il s'agit de Parashat Shekalim et non simplement de la Parasha du jour. Mitivi, objection, Chaliot, Parash, Beparashas, Mukhala, on avait un enseignement selon lequel si la parashat Shekalim tombait dans une des parachiotes qui étaient proches d'elle, ben milefanea, ben meleacharea, que ce soit la paracha d'avant, c'est-à-dire la paracha de Tetzavé, ben meleacharea, que ce soit la paracha d'après, c'est-à-dire la paracha de Vayakhel, korinota vekoflinota, on lira Kitissa une fois et on la répétera une deuxième fois. Bishlama le Abaye nicha, cet enseignement-là va bien avec ce qu'a dit Abaye. Parce qu'Abaye, il a dit quoi ? Il a dit qu'on va lire la paracha depuis le début de Vayakhel jusqu'au bout, et qu'après on va relire la paracha de Kitissa. Et là, les Rabbi Yitzhak Nafacha Kashia. Mais pour Rabbi Yitzhak Nafacha, c'est un problème, puisque Rabbi Yitzhak Nafacha, il a dit qu'on lisait jusqu'à la fin de Parashat Tetzavé, et qu'après on lisait Parashat Kitissa. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de doublement de la lecture de Kitissa. Amar lecha Rabbi Yitzhak Nafacha ul Abaye minicha. Et Rav Yitzhak Nafacha, il dit ok, cet enseignement il est problématique avec Machita, mais en quoi cet enseignement est-il ok avec la manière de voir de Abaye ? Tinach lefanea. Lorsque tu prends la Chita de Abaye, ça marche bien hein, lorsque la paracha de Shekalim tombe parashat Tetzavé. Ou dans ce cas-là, effectivement, on va lire une première fois Kitissa et on va répéter une deuxième fois Kitissa. Maintenant, si tu me dis que ça tombe, Parashat Vayakhel, donc comment on peut penser qu'on va répéter Kitissa ? On ne va pas la répéter, puisqu'on va lire la Parashat Vayakhel, et quand on a fini, on va lire le début de Kitissa. Donc il n'y a pas de répétition du passage de Kitissa. Et la Maï itlach lemema, kofla beshabbatot, réponse pour Abaye, c'est de dire qu'on va la doubler dans les Shabbatot, c'est-à-dire que le Shabbat Kitissa, on aura déjà lu, donc forcément le début de Parashat Kitissa, et la semaine suivante pour Vayakhel, on va à nouveau relire le début de Kitissa, donc c'est ça la répétition. Hachanami, Kofla Beshabbatot, ici aussi donc il s'agit de doubler dans les Shabbatot, et donc il n'y a pas de contradiction. Chaliot Bechitissa, si Parashat Shekalim ça tombe la semaine même où on dit Parashat Kitissa. Amar Rav Yitzhak Nafacha, Rav Yitzhak Nafacha enseigne, Karushita min veasita ad Vayakhel. Donc Rav Yitzhak Nafacha dit qu'on va sauter finalement le rishon de la paracha, grosso modo, et on va commencer, les 6 premières personnes vont commencer à lire après le passage concernant Shekalim, jusqu'à la fin de la paracha. Vechad kare mechitissa ad veasita. Et le 7e va reprendre le début de la paracha pour lire finalement le passage qui parle des Shekalim, qui lui n'aura pas été lu puisqu'on aura commencé la paracha à la 2e montée. Mat kifla Abaye attaque cette chita et il dit Hashta amri le mafrea ou dekare. Il dit si tu fais comme ça, les gens ils vont dire c'est quoi ça ? On lit la paracha maintenant à l'envers ?
Donc ça va les induire en erreur, ils vont croire qu'on a le droit de lire une paracha à l'envers. Et là, Amar Abaye, alors au contraire, Abaye, qu'est-ce qu'il a dit? Karushita ad Vayakhel. Il y a 6 personnes qui vont lire depuis le début de Kitissa jusqu'à Vayakhel, jusqu'à la fin de la paracha. Vechatane vekare mechitissa ad Veasita. Et le 7e qui doit lire la paracha de Shkalim, lui va revenir au début de la paracha pour lire la paracha qui concerne les Shkalim. Tania Kevate de Abaye, on a enseigné dans une braïta, comme l'avis de Abaye, Chaliyot Bechikitissa, que si Parashat Shkalim tombe la semaine de Kitissa, Atzma elle-même, Korinota avec Koflinota, on lira une première fois donc cette parashat de Shkalim dans le Rishon de la paracha du jour, et une deuxième fois, on la lira Koflinota en tant que Parashat Shkalim au Shevi'i, en ce qui nous concerne nous, ce serait au Maftir, et c'est ça la lacha. On avait vu dans la Mishnah que si Rosh Chodesh Adar tombe à l'intérieur de la semaine, Magdimin les Shabbat chez Avra, on lira Parashat Shkalim le Shabbat qui précède. Itmar, on a un enseignement des Amoraïm. Rosh Chodesh Shechaliot Erev Berev Shabbat, lorsque Rosh Chodesh Adar tombe un vendredi, Rav Amar Magdimim, ou Shmuel Amar Meacherin. Donc il y a deux avis. L'avis de Rav est qu'on lira Parashat Shkalim le Shabbat qui précède ce vendredi, ça veut dire qu'on est 6-7 jours à l'avance. Tandis que Shmuel il dit non, à un jour près, c'est pas grave, on va lire Parashat Shkalim le lendemain de Rosh Chodesh. Donc Rosh Chodesh était vendredi, on va lire la Parashat Shkalim le lendemain. Le Shabbat qui tombe le lendemain. Rav Amar Magdimim. Quelle est la raison pour laquelle Rav dit qu'on lira en avance, c'est-à-dire qu'on va prendre encore plusieurs jours d'avance? Des imken batsrelehu yom shulchanot. Parce que selon Rav, si on ne lit pas Parashat Shkalim le Shabbat qui précède ce vendredi de Rosh Chodesh, et si on la lit que le Shabbat, les shulchanot, c'est-à-dire les changeurs qui s'installaient pour pouvoir permettre aux Juifs de changer leurs pièces pour avoir des machatzit shekel, des demi-cycles, eux-mêmes, ils vont s'installer en retard, et donc il va manquer des jours sur la période de 30 jours qu'on voulait donner aux shulchanot, c'est-à-dire aux changeurs. Ou Shmuel Amar, mais Acherin. Et Shmuel il dit non, c'est pas grave, malgré tout, on lira le Shabbat qui suit le Rosh Chodesh. Pourquoi? Amar Lecha, il te dira à Shmuel, sauf Chamesar Bemaale Shabbata Mikla, de toute manière, le 15 Adar va tomber également un vendredi, Veshulchanot Nami Lonafka Adchat Beshaba. Et de toute manière, les changeurs ne vont pas s'installer avant dimanche. Puisque si Rosh Chodesh c'est Shabbat, normalement on voulait que les changeurs puissent installer Rosh Chodesh pour qu'il y ait 15 jours déjà dans la ville avant qu'ils s'installent dans le Mikdash, donc depuis Rosh Chodesh jusqu'au 15. Donc si de Rosh Chodesh jusqu'au 15, de toute manière si Rosh Chodesh tombe Shabbat, ils ne peuvent pas s'installer le jour de Rosh Chodesh. Donc ils vont s'installer que le dimanche. Donc qu'on lise Parashat Shkalim le Shabbat ou qu'on le lise qu'on lise le Parashat Shkalim le Shabbat, ça change rien, puisque de toute façon ils ne peuvent pas s'installer avant. Hilkar me'acherin tnan. Donc c'est pourquoi il enseigne que on lira plus tard. Hilkar me'acherin, c'est pourquoi il enseigne qu'on va retarder la lecture de Parashat Shkalim au Shabbat qui suit le vendredi Rosh Chodesh Adar. Tnan, on enseigne dans la Mishnah Chaliyot betoch HaShabbat, que si ça tombe à l'intérieur du Shabbat, si Rosh Chodesh Adar tombe à l'intérieur du Shabbat, donc nous on avait compris que ça voulait dire pendant la semaine, Magdimim les Sheavar, on lira pendant le Shabbat qui précède, ou Mafsikin les Shabbat Acheret, et vu qu'on a avancé d'un Shabbat quelque part, on aura un Shabbat d'interruption dans les 4 parachiotes spéciales. Maïlav Afilu Berev Shabbat, n'est-ce pas que même si ça tombe le vendredi, on va avoir une semaine d'interruption? Lo betoch ha-shabbat davka. Il te dit non, ça c'est uniquement si ça tombe pendant la semaine, mais pas le vendredi. Tashma. Nos maîtres ont enseigné dans une braïta. Juste pour éclairer ce betoch ha-shabbat davka, on peut regarder Rashi qui dit des im et acharat. Parce que si tu retardes la lecture de Parashat Shkalim, Vadai batsrelehu yome les shulchanot, c'est sûr que tu vas enlever des jours aux shulchanot. Donc pour l'instant, on est plutôt en train de suivre la shita de Shmuel. Tashma, donc on veut prouver que c'est pas comme ça. Ezoi Shabbat Rishona. Qu'est-ce qu'on appelle? On va savoir c'est quoi cette Hafsaka également.
Quel est, donc, dans une braïta on a enseigné, Ezoi Shabbat Rishona, qu'est-ce qu'on appelle premier Shabbat, dont on parle dans la Mishnah. Kol Shechal Rosh Chodesh Adar Liot Betocha, c'est tout Shabbat dans lequel, donc toute semaine dans lequel, Rosh Chodesh Adar va tomber. Va filou berev Shabbat, même si c'est un vendredi. Maïla va filou berev Shabbat. N'est-ce pas que, pourquoi ça serait pas même un vendredi? Dumia de Tocha. De la même manière, ça devrait être semblable que si ça tombe à l'intérieur. Matocha Magdimim. De même que lorsque ça tombe pendant Shabbat. Donc là, on dit plus pendant la semaine, mais pendant le Shabbat lui-même. Donc de même que ça tombe, si ça tombe le Shabbat, on va devoir lire une semaine en avance. Af Erev Shabbat Magdimim. De même, si ça tombe, pardon, encore une fois. Maïlav Afilou Berev Shabbat Dumia de Tocha. Matocha Magdimim Af Erev Shabbat Magdimim. De même que lorsque Rosh Chodesh tombe dans la semaine, on va lire le Shabbat qui précède. Alors de même, lorsque ça tombe vendredi, on lira également la semaine qui précède. On ne fait pas de différence entre le vendredi et les autres jours de la semaine, contrairement à Shmuel. Amar Shmuel, donc Shmuel, il interprète différemment. Il te dit non, il ne faut pas comprendre Betocha comme étant pendant la semaine, mais Betocha Shabbat, pendant le Shabbat lui-même. Donc Shmuel est en train de nous dire que lorsque on parle du cas où ça tombe le Shabbat. Et de même on a enseigné dans la maison de Shmuel, Rashi le dit explicitement, vous pouvez regarder. Amar Shmuel, Hay Betocha de Katane Laftor Shavua. Ce Betocha qui est enseigné dans la Mishnah ne signifie pas pendant la semaine, et la Tor Shabbat Atzmo, mais pendant le Shabbat lui-même. Amar Shmuel Ba, Vechentane de Shmuel Ba. Ketanae. Donc tout ça correspond à une Machloket Tanaïm qui était déjà connue, et qui est la suivante. Mais Sargin la Shabbatot, d'ivrei Rabbi Yehuda Anassi. Selon Rabbi Yehuda Anassi, il y a une alternance de Shabbatot. C'est-à-dire qu'un Shabbat on lit une paracha spéciale, un Shabbat on s'interrompt. Un Shabbat on a une paracha spéciale, un Shabbat on s'interrompt, etc. Jusqu'à ce qu'on ait lu les 4 parachiotes. D'accord? Regardez Rashi. Mais Sargin. Lachon Sirugin, Kelomar Mafsikin les Shabbatot ben paracha Rishona lishnia, Keshechal Rosh Chodesh Bachol. C'est-à-dire que lorsque Rosh Chodesh tombe un jour de semaine, on va s'interrompre pendant une semaine où on ne va rien dire de particulier le Shabbat. Pourquoi? Chez Magdimim les Sheavar. Parce qu'on aura dit Parashat Shkalim le Shabbat précédent, des Imken Batsreleu Yome les Shulchanot, ou Mafsikin les Shabbat Abaa, et on va s'interrompre, parce que si on ne fait pas ça, on enlèverait donc des jours d'installation pour les changeurs, ou Mafsikin les Shabbat, et on va s'interrompre les Shabbat Abaa, le Shabbat suivant, ou le Shabbat Shlishit, Korin Zachor, et le troisième Shabbat, on dira Parashat Zachor. Kedesh était Semucha Zachor al Purim, de manière à ce que Parashat Zachor soit proche de Purim. Donc je reprends dans la Gemara, Ketanae, c'est ce qui correspond à la Braïta, qui nous dit, Mesargin la Shabbatot, qu'on on lit les parachiotes spéciales des 4 Shabbats par alternance. Une fois oui, une fois non. D'ivrei Rabbi Yehuda Anassi, ça c'est l'avis de Rabbi Yehuda Anassi. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, selon Rabbi Shimon ben Elazar, El Mesargin, il n'y a pas d'interruption. Et Matai Ani Omer en Mesargin. Alors maintenant on se pose la question, quand est-ce qu'on peut dire, si vraiment on a lu la paracha de Shkalim une semaine en avance, et qu'on lit tout de suite après Zachor, alors Zachor ne va pas du tout être Kolapurim, donc c'est un problème. Donc la Gemara pose la question, et Matai Ani Omer en Mesargin. Dans quel cas tu peux me dire qu'il n'y a pas d'alternance entre Shabbat où on lit une paracha spéciale et Shabbat où on lit rien de spécial? Bisman Shecha Liot Berev Shabbat. C'est dans le cas où Rosh Chodesh Adar tombe un vendredi. Aval Bisman Shecha Liot Betocha Shabbat. Mais lorsque le Rosh Chodesh Adar tombe à l'intérieur de la semaine, d'accord? Magdim Vekore Mi Shabbat Sheavra. Il est obligé de lire le Shabbat qui précède, parce qu'il ne va pas retarder. On avait vu que si ça tombait vendredi, ça ne change rien pour les Shulchanot, parce qu'ils n'allaient pas s'installer Shabbat. Par contre, si ça tombe par exemple un lundi, Rosh Chodesh Adar, et que tu attends le Shabbat et que tu lis le Shabbat d'après, alors ils ont perdu lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ils ont perdu 5 jours de travail, donc c'est pas possible ça. Donc, Bisman Shechal Liot Betocha Shabbat, Magdim Vekore Mi Shabbat Shavra, Afalpi Sheushvat. Et donc, encore une fois, si c'est Rosh Chodesh Adar qui tombe à l'intérieur de la semaine, ils diront Parashat Shkalim,
le Shabbat qui précède, même si ce Shabbat n'est pas encore dans le mois de Hadar, on est dans le mois de Shvat encore. Itmar, on a un enseignement des Amoraïm. Purim shechal liot berev Shabbat. Lorsque Purim est tombé une veille de Shabbat, donc un vendredi, Rav Amar Magdimim Parashat Zachor. Selon Rav, on devra, donc c'est la même shita que l'on vient de voir à propos de Shkalim. Selon Rav, on avancera la lecture de Parashat Zachor, c'est-à-dire qu'on dira Parashat Zachor le vendredi qui précède Purim, le Shabbat qui précède Purim, pardon. Ou Shmuel Amar Meacherin. Et Shmuel te dit, on fait Purim vendredi, et samedi, on lit Parashat Zachor. Rav Amar Magdimim ki chidelotik do Amasia Alizchira. La chita de Rav, elle est très simple. Pourquoi il te dit de lire Parashat Zachor une semaine avant, de manière à ce que on n'ait pas effectué la célébration de Purim avant même d'avoir rappelé la mitzvah de détruire Amalek. Ou Shmuel Amar, et Shmuel il te dit, mais Acherin, c'est pas grave, on peut quand même retarder la lecture de Zachor jusqu'au Shabbat qui suit Purim, donc le lendemain de Purim. Pourquoi? Amar Lecha, il va te répondre, Kevan de Ikamukafin de Avde Bachamisar, étant donné qu'on a les personnes qui habitent dans les villes entourées de murailles et qui vont, elles, faire Purim le 15 Adar, c'est-à-dire non pas le vendredi mais le Shabbat, un Siya Uzchira Bahade Hadade Ka'atian. Donc on aura un jour du 15 où, dans les villes entourées de murailles, on aura juxtaposition, on aura simultanéité entre Zechira et Asiya, entre souvenir, rappel de la célébration de Purim et de la destruction de Amalek, et effectivement célébration de Purim. Tnan, on a enseigné dans notre Mishnah, Bashenia Zachor, que le deuxième Shabbat, on lira Parashat Zachor. Or, Veha ki mikla resh yacha beshabbat, mikla Purim berev Shabbat. Lorsque Rosh Chodesh tombe un Shabbat, Purim tombe un vendredi, puisque Purim c'est le 14 Adar. Donc si Shabbat c'est le 1, le 14 c'est un vendredi. Vekatane, or on a enseigné dans la Mishnah, Bashenia Zachor, que la deuxième semaine, la deuxième paracha, on va lire Zachor. Alors ça veut dire quoi cette deuxième paracha? Ça colle pas. Amar Rav Papa, Maï Shenia, Shenia le Afsaka. Selon Rav Papa, lorsqu'on dit la deuxième semaine, c'est que c'est pas la deuxième semaine après la semaine où on aura lu Parashat Shkalim, mais Shenia la Afsaka. C'est la deuxième après l'interruption. C'est-à-dire on a le Shabbat où on dit Parashat Shkalim, Shabbat d'interruption, et le deuxième Shabbat, c'est-à-dire celui qui vient après la Parashat d'interruption, on lit Zachor. Tashma. Donc on va essayer de prouver ça à part une breita. Ezo Shabbat Shenia. Qu'est-ce qu'on appelle deuxième Shabbat? Kol Shechal Purim Liot Betocha. Tout Shabbat dans la semaine duquel va tomber Purim, c'est-à-dire dans la semaine qui suit, Purim va tomber. Va filou berev Shabbat, même si Purim tombe le vendredi. Maïla verev Shabbat. Donc, c'était quoi le problème particulier avec Erev Shabbat? Doumiya de Tocha, de même que Erev Shabbat, c'est comme ça tombait pendant la semaine. Ma Tocha Magdimim, de même que si Purim tombe un vendredi, on va lire le Shabbat d'avant. Af Erev Shabbat, ça tombe, de même que si Purim tombe par exemple un mercredi, on va lire le Shabbat d'avant. Af Erev Shabbat Magdimim, de même si ça tombe un vendredi, on lira également le Shabbat qui précède. Amar Shmuel, on a la même discussion que tout à l'heure, c'est-à-dire que selon Shmuel et selon la maison d'études de Shmuel, lorsqu'on a dit que Betocha, lorsqu'on a dit dans la semaine, en fait, ils comprennent Betocha, Betocha Shabbat, le jour du Shabbat même. Chaliot Beshabbat Atzma, donc ça tombe le Shabbat, d'après eux, ça tombe le Shabbat lui-même. Amar Ravuna, les divrei akol en magdimim. Selon Ravuna, de tous les avis, on n'avancera pas la lecture de Parashat Zachor. Rav Nachman Amar, et Rav Nachman dit Adaini Machloket, ce sujet reste sujet à débat. Itmar Nami, on a également enseigné dans un enseignement des Amoraïm, Amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Abba, que Rabbi Chia bar Abba enseigne au nom de Rabbi Abba, Amar Rav au nom de Rav, Purim Shechal Yod Beshabbat, que si Purim tombe un Shabbat, donc le 14 Adar est un Shabbat, Magdim Vekore Beshabbat She'avra Zachor, on lira Parashat Zachor, le Shabbat qui précède, et donc on lira pas le même jour que donc de nos jours, ça ne tombe plus comme ça, ça ne peut plus tomber comme ça, mais c'est bien pour montrer la halacha qu'on ne lira pas Parashat Zachor en même temps, le même jour, que le jour où on lit Purim. Alors on continue l'ordre des parashiot.
Bashlishit parasha aduma. On avait vu dans la Mishnah que la troisième des 4 parashiot, c'est la paracha de la vache rousse, parashat para. Tnan, Tanura Banan, pardon. Nos maîtres ont aussi dans une braïta. Ezohi Shabbat Shlishit, qu'est-ce qu'on appelle troisième Shabbat? Kol Shesemucha le Purim, donc tout Shabbat qui est proche de Purim, Meacharea, après, c'est-à-dire tout Shabbat qui suit Purim. Donc si par exemple Purim était un vendredi, comme on l'a vu, ben le Shabbat qui suit, le lendemain de Purim, ça s'appelle parashat para. Itmar Rabbi Chama bar Chanina, donc Rabbi Chama bar Chanina a enseigné Amar Shabbat Asmucha le Rosh Chodesh Nissan. Lui il pense que c'est pas ça, mais que Parashat Para c'est le Rosh Chodesh qui est proche de Nissan. Vous vous rappelez qu'on avait dit que Parashat Para venait pour nous rappeler qu'il fallait se purifier pour pouvoir offrir le Korban Pessah, et donc il est logique que Parashat Para soit proche de Rosh Chodesh, soit avant, juste avant Rosh Chodesh Nissan. Vélo pligi. Et en fait, entre ces deux maîtres, il n'y a pas de discussion. Ha de Ikla Rosh Chodesh Nissan be Shabbat. Dans un cas, on parle du cas où Rosh Chodesh Nissan tombe un Shabbat. Ha de Ikla be'emtsa Shabbat. Et dans l'autre cas, dans le cas où ça tombe au milieu d'un Shabbat, c'est-à-dire que ça va concorder, les deux enseignements vont concorder. Donc ce sera, regardez, vous pouvez regarder dans les mots de Rashi. Had ikla Rosh Chodesh Nissan biyom Shabbat. Donc dans un cas, c'est le cas où Rosh Chodesh Nissan tombe le Shabbat. Shelo hutzrach leakdim parashat Chodesh le Shabbat she'avra. On n'a pas l'obligation, la nécessité de faire précéder le parashat Chodesh la semaine d'avant, puisqu'on va lire parashat Chodesh le Shabbat même, qui est Rosh Chodesh Nissan. Karinan le Shabbat she'avra para aduma. Et donc du coup, on peut lire le Shabbat qui précède para aduma. Rabbi Acha bar Rabbi Chanina, comme la vie de Rabbi Acha bar Rabbi Chanina, velo bismucha le Purim, et non pas le Shabbat qui est proche de Purim. L'ismor azharat temeim la Pessah, de manière à mettre en garde les gens qui sont impurs avant Pessah. Ve'echad echal Rosh Chodesh Nissan be'emtsa Shabbat. Par contre, si Rosh Chodesh Nissan tombe en pleine semaine, on va être obligé de lire Parashat Chodesh la semaine, le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Nissan. On va être obligé de lire Parashat Para la semaine qui précède la semaine où on aura lu Parashat Chodesh, qui est donc proche de Purim, juste à la suite. Donc encore une fois, dans le cas où Rosh Chodesh Nissan tombe un Shabbat, donc c'est le jour de Rosh Chodesh qu'on va lire Parashat Chodesh, et le Shabbat d'avant on lira Parashat Para, qui sera donc décalé d'une semaine par rapport à Purim. Donc il y aura Purim, un Shabbat sans rien, et ensuite Parashat Para. Tandis que dans le cas où Rosh Chodesh Nissan tombe en semaine, donc on aura Parashat Chodesh, le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Nissan, Parashat Para, la semaine qui précède Parashat Chodesh, et en fait juste avant on aura Purim. Je reprends dans la Gemara. Barevi'it achodesh azelachem. La quatrième semaine, on va lire la parashat achodesh. Tanu Rabana, nous mettrons aussi dans une braïta. Adar shechal liot beshabbat. Rosh Chodesh Adar shechal liot beshabbat. Donc on reprend la braïta qui avait fait la liste de toutes les parashiot. Donc un Rosh Chodesh Adar qui tombe le Shabbat. Korin Kitissa, on lira ce jour-là la parashat Shkalim dans Kitissa, ou Maftirin bi Yoyada, et on lira la haftara de Yoyada à Kohen. Vezoi Shabbat Rishona, qu'est-ce qu'on appelle premier Shabbat? Kol Shechal Rosh Chodesh Adar Liot Betocha, c'est tout Shabbat qui va être suivi de Rosh Chodesh Adar. D'accord? Donc ça veut dire le Rosh Chodesh Adar, notamment qui tombe dedans, qui tombe dans ce Shabbat, c'est-à-dire qui tombe dans la semaine qui suit le Shabbat. Va filou berev Shabbat, même si Rosh Chodesh Adar tombe le vendredi qui suit le Shabbat, ça s'appelle comme Parashat Shkalim. Bashenia Zachor, on a dit que la deuxième semaine on disait Zachor, ou Maftirin Pakati, et on dira la paracha de Pakati. Donc à chaque fois c'est des parachiots qui sont des haftarot, qui sont des haftarot également spéciales, qui sont en rapport avec le sujet. Vezohi Shabbat Shenia, qu'est-ce qu'on appelle deuxième Shabbat? Kol Shechal Purim Liot Betocha, tout Shabbat, dans la semaine qui suit, Purim va tomber. Donc tout Shabbat qui va être suivi par Purim dans la semaine, donc s'appelle deuxième semaine. Va filou berev Shabbat, même si Purim tombe le vendredi, ce sera le Shabbat qui précède. Bashlishit para aduma, la troisième semaine, on lira la parashat para, de la vache rousse, ou maftirin vezarakti alechem, et on va
lire l'Haftara, qui dit donc j'aspergerai sur vous, etc. Vezoi Shabbat Shlishit, qu'est-ce qu'on appelle troisième Shabbat? Kol Shesemucha le Purim et Acharea, tout Shabbat qui suit Purim. Barevit Achodesh, donc le quatrième Shabbat, on lira Parashat Achodesh, Hazé, ou Maftirin Koamar Hashem Elohim Barishon Bechad Lachodesh, et on lira donc l'Haftara qui commence par ainsi par l'Éternel Dieu au premier du premier mois. Donc c'est bien sûr le premier Nissan. Ezohi Shabbat Revi'it, quel est ce quatrième Shabbat? Kol Shechal Rosh Chodesh Nissan Liot Betocha, donc tout Shabbat qui va être suivi par Rosh Chodesh Nissan. Va filou Berev Shabbat, même si il faut attendre le vendredi pour que Rosh Chodesh Nissan arrive. Donc vous pouvez regarder dans Rashi, c'est un petit peu long, on va pas le faire en ligne, mais Rashi explique en fonction des différents types d'années, d'accord? Donc les années qui sont Zato, qui sont Zavdo, etc. Donc ces types d'années-là sont déterminés par les jours dans lesquels tombe Rosh Hashanah. Donc on retrouve tout ça bien expliqué dans le Shulchan Aruch, dans Ilchot Rosh Chodesh, où il y a également les lois de fixation des mois, des fêtes. Donc vous pourrez aller voir là-bas, c'est expliqué dans les Mefarshim, notamment dans le Mishnah Bora, c'est bien expliqué. Bach Hamishit Chosrim les Kesidran, la Mishnah nous avait dit qu'à la 5e semaine, on revient les Kesidran, on revient à l'ordre normal. Qu'est-ce que c'est cet ordre normal? Les Seder Mai, à quel ordre revient-on? Rabbi Ami Amar, les Seder Parashiot ou Choser. Selon Rabbi Ami, on revient à l'ordre des Parashiot, c'est-à-dire qu'on cesse d'intercaler des Parashiot spéciales et on recommence à lire les Parashiot de la semaine. Rabbi Irmi Amar, les Seder Haftarot ou Choser. Rabbi Ami dit non, on n'a jamais cessé de lire les Parashiot normales, on va simplement recommencer à lire les Haftarot normales. Amar Abaye, Kevate de Rabbi Ami Mistavera. Donc, la Gemara nous dit, au nom d'Abaye, que c'est l'avis de Rabbi Ami qui est le plus logique. Pourquoi? Ditnan, car on a enseigné dans la Mishnah, la kol mafsikim, qu'à chaque fois on va interrompre l'ordre normal des parashiot, les raché chodashim, aussi bien pour Rosh Chodesh, que pour Hanouka, les Hanouka, ou le Purim, pour Purim, les Ta'aniyot, pour les jeunes, ou le Mahamadot, pour les Mahamadot, ou le Yom HaKippurim, et pour Kippour. Bishlama, les Mande Amar, les Seder Parashiot ou Choser. Ce passage de la Mishnah, il va bien avec celui qui dit qu'on revient à un ordre normal de lecture des Parashiot, Deika Parasha Bechol, parce que Hainu Deika Parasha Bechol, c'est-à-dire c'est un cas où il y avait une lecture à faire si c'était un jour de semaine, et on le remplace par la lecture du jour. Et là, les Mande Amar, les Seder Haftarot ou Choser. Mais si tu me dis que simplement on revient à l'ordre des Haftarot, ça sous-entend qu'il y avait une Haftara normale qu'on a bousculée, et que maintenant on revient au Haftarot normal. Haftara Bechol, Mika, est-ce qu'il y a un jour où on lit la Haftara un jour de semaine? Il n'y a pas de Haftara le jour de semaine, c'est uniquement le Shabbat. Ve'idar, et selon l'autre avis, Ve'idar, et l'autre qu'est-ce qui te répond? Selon l'autre avis, Hakedeita, Ve'hakedeita, ça dépend des cas. Dans les cas où ça tombe Shabbat, donc on va bousculer l'ordre des parashiot, des Haftarot. Lorsque ça tombe un jour de semaine, on va bousculer l'ordre des parashiot, parce qu'on lit et une parasha spéciale et une Haftara spéciale. Ufta Niyot, la Mali Afsaka. Maintenant, quand tu me parles des jeunes, pourquoi tu veux t'interrompre? Likri Mitzafra, Benyana de Yoma. Il se trouve que les jours de jeûne, on sort 2 fois le Sefer Torah, une fois le matin et une fois l'après-midi. Donc on peut très bien s'arranger. On peut dire le matin, l'ikri mitzafra benyana de yoma. Si par exemple, je sais pas moi, on est parashat Shemot, on va lire le matin la parashat Shemot. Ou mincha beta anita. Et l'après-midi, on lira Vaychal Moshe, la parashat du jeûne. Mais ça y allait les Ravuna. Donc ça c'est une aide à Ravuna. Des Amar Ravuna, car Ravuna avait enseigné à propos donc des Ta'aniyot, on avait vu ça dans Masechet Ta'anit il n'y a pas très longtemps. Mitzafra kinufia. Le matin, ils se rassemblent. Ça veut dire que le matin, ils examinaient déjà l'état moral de la ville pour comprendre quelle était la raison pour laquelle ils avaient dû se mettre à jeûner. Hechi Avdinan, comment ils faisaient? Amar Abaye, Abaye enseignait, Mitzafra les flagués des Yoma, du matin jusqu'à la moitié de la journée, mais Aïninan bemile des Mata, on observait donc les affaires de la ville, c'est-à-dire de savoir s'il n'y avait pas des gens qui avaient fauté, et que de fait, de part de leur faute, il y avait les malheurs pour lesquels on jeûnait étaient arrivés. Mi palge de Yoma, les Panya Riv'a,
les pania. Donc ensuite, depuis le milieu de la journée jusqu'au soir, riv adiyoma kara ou maftare. Donc la première quart de la journée, donc première moitié de l'après-midi, on va lire la Torah et la Haftara. Veriv adiyoma ba'u rachame. Et donc on voit qu'il y a une Haftara. Et le deuxième quart de la journée, ba'u rachame, on va supplier à Kadosh Baruch Hu de nous enlever le malheur pour lequel on est en train de jeûner. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Vaikreu besefer Torat Hashem Elohehem, donc ils lirent dans le livre de la Torah de leur Dieu, Revi'it Hayom, un quart de la journée, Urvi'it Mitvadim, et un quart ils vont faire des supplications, ou Mishtachavim, et se prosterner. Et donc on voit bien qu'il y a un premier quart qui est consacré à la lecture de la Torah, une première moitié, un premier quart qui est consacré à la lecture de la Torah, et un deuxième quart qui est consacré à la prière. Ve'ipor ana. Alors, mais je pourrais retourner les deux, renverser les deux. Lo salkadatar. On peut pas dire ça. Dire tiv, car c'est marqué. Ve'elai asfu kol chared bedivre Elohe Israël al ma'al hagola vani yoshev meshumam ad leminchat erev. C'est marqué dans le passou qu'ils se sont tous réunis, tous ceux qui craignent la parole du Dieu d'Israël, Alma la Gola, sur donc la révolte, motamo, le mauvais comportement donc de l'exil, Vani Yoshev Meshumam, et moi je suis assis désœuvré, motamo, Ad le Minchat Aerev, jusqu'à l'après-midi au soir, Urtiv ou Minchat Aerev, Kamti Metaaniti. Or, il est marqué que le soir, il s'est levé de son jeûne. Donc, comme dit Rashi, Ve'ipor Ana, on aurait pu proposer l'Omar des Hane Bet Reviot Dikra Shachit Palginhu, que les deux moitiés, c'est-à-dire les deux quarts, le quart où on prie et le quart où on supplie, on aurait pu les faire le matin. D'accord ? Le quart où on lit la paracha et le quart où on supplie, on aurait pu les faire le matin, et l'après-midi consacré à étudier les affaires de la ville. Mais du fait que au Minchata Erev, à la fin du passou qui a marqué et au soir, Sefadikra va efresa kapi el Hashem ou kapai el Hashem, j'ai étendu mes paumes vers Dieu, donc c'est une forme de prière. Alma lefania baou rachame, on apprend que c'est l'après-midi qui ont compris. Vehanekra et Arvaïru be Sefer Ezra. Donc ces deux psukim se trouvent dans le Sefer Ezra. Et donc on apprend de là que c'est bien le matin qu'on examine les affaires de la ville et l'après-midi qu'on coupe en deux quarts. Le premier quart étant consacré à la lecture de la Torah et de la Haftara. Le deuxième quart étant consacré aux supplications pour que Dieu enlève la Tzara. On va lire maintenant la Mishnah qui suit. Nouvelle Mishnah. Ba Pesach Korin be Parashat Moadot Shel Torat Kohanim. Donc maintenant on s'intéresse aux différentes lectures de la Torah, les semaines, les jours justement où on interrompt la lecture normale pour passer à une lecture spéciale. Donc à Pesach, on lira Parashat Moadot, donc le texte de la Torah qui expose les fêtes, Shel Torat Kohanim, il y en a plusieurs, donc on nous précise celui de Vaïkra. Ba'atzeret, le jour de Shavuot, Shiv'a Shavuot. On va lire la paracha donc de la paracha de Vaïkra, donc qui parle de Shiva Shavuot, qui parle des 7 semaines, donc qui aboutissent à Shavuot. Berosh Hashanah, Bachodesh Hashevi'i, Bechad Lachodesh. À Rosh Hashanah, on lira le passage qui commence par au 7e mois, au 1er du mois. Donc c'est évidemment le passage qui décrit toutes les fêtes de Tishri. Beyom Kippourim, Acharemot, comme on avait vu dans Masechet Yoma, la lecture du Kohen Gadol, c'est que le jour de Kippour, on lira Parashat Acharemot. Beyom Tov Rishon Shel Chag, le premier jour de fête de Sukkot, Korin Be Parashat Moadot, on lira la lecture donc concernant les fêtes, chez Betorat Kohanim, qui se trouve également dans le Sefer Vaïkra. Ou Bishar Kol Yemot Achag, mais ça c'est juste le premier jour qui est un jour donc de fête. Tous les autres jours qui sont des jours de Chol HaMoed, on sait qu'à Sukkot, chaque jour avait des korbanot différents, puisqu'on allait en décroissant le nombre d'offrandes, et donc chaque jour, on a une paracha spéciale à lire qui correspond aux korbanot du jour. On avait étudié ça également dans Masechet Sukkah. Bachanouka Banesiim, donc comme on le sait bien, à Hanouka, on lit le passage des offrandes des princes d'Israël concernant l'inauguration du Mishkan dans le désert. Bapurim Vayavo Amalek. Donc à Purim, on lira un passage
qui parle de la guerre contre Amalek. Berashi Chodashim ou Vrashi Chodshechem, les jours donc de Rosh Chodesh, on lira le passage de Rosh Chodesh dans Bamidbar, comme on a dit. Ou Mahamadot, B'Maaseh Bereshit. Et pour les Mahamadot, on lira dans Maaseh Bereshit, ça on a vu dans Masechet Ta'anit, comment on découpait donc le récit de la création pour être lu dans les Mahamadot. Beta'aniyot, donc dans les jours de fête, Berachot ou Klalot. Donc on lira donc les bénédictions et les malédictions. Rashi précise des im bechukotai, donc qui se trouvent dans la paracha de bechukotai. Les odia shal iskeachet ba'a pour anout, pour nous apprendre que c'est à cause de la faute que vient la punition. La olam dans le monde. Viachzeru bitshuva, et donc on devra faire se repentir. Vinatselu mitsara, afin d'être sauvé donc des malheurs. She'en mita'anin alea, pour lesquels ils sont en train de jeûner. En mafsikin baklalot, on nous dit tout de suite qu'on ne s'interrompt pas dans les klalot, c'est-à-dire Ella echad kore et kulan. Lorsqu'il y a quelqu'un, donc un indique qu'on lit bechukotai, donc on lit pas que les klalot, on lit un passage qui englobe à la fois des bénédictions et des malédictions. Par contre, celui qui va monter pour les malédictions, il lira toutes les malédictions et il n'y aura pas de découpe au milieu des malédictions, pour pas que ça soit lu par deux personnes différentes. Basheni ou Bachamishi Beshabbat Bimncha, donc le lundi, le jeudi et le Shabbat après-midi, Korin Kesidran, on lira comme l'ordre de lecture des parachiotes, comme on le sait, donc lundi et jeudi, on lit à partir du samedi après-midi, on lit la première partie donc de la paracha de la semaine qui va arriver. Ven olim lahem minash cheshbon, et qu'on comprenne bien que les lectures qu'on fait le samedi après-midi, le lundi matin et le jeudi matin ne comptent pas au nombre des 7. Ça veut dire que le Shabbat qui suit, on ne va pas commencer la paracha au Sheni en disant on a déjà lu le Rishon samedi après-midi, lundi et jeudi, on l'a lu 3 fois déjà, on ne va pas encore le relire. Commençons la paracha au Sheni. Non, cette lecture-là ne compte pas, et donc on doit recommencer samedi matin la lecture de la paracha au Rishon, à la première montée. Shene Emar, ainsi qu'il est dit, Vaidaber Moshe et Moadé Hashem el Bnei Israël, que Moshe a parlé, a énoncé aux enfants d'Israël. Donc, Moadé Hashem, les fêtes de Dieu. Mitzvatan shiyu korin kol echad ve'echad bizmano, c'est-à-dire que nous avons l'obligation de lire le passage qui concerne chacune des fêtes au moment de cette fête-là. Bonne journée.